Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir le calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Donc nous sommes le 4 décembre déjà. J'ai déjà ouvert 4 enveloppes et donc je vous propose aujourd'hui de découvrir ce qu'on a dans le calendrier Scrapdiddy 2022. La fille qui bug déjà sur l'année. On est en fin d'année donc alors je vais éviter que ça soit trop bancal. Voilà, je pense que ça devrait aller. Alors, j'ai ici toutes les enveloppes. Moi, j'ai choisi de les ouvrir par le bas parce que j'aimerais conserver ces petits stickers-là. Enfin, l'année dernière, je les avais conservés. Je les ai dans ma boîte spéciale Noël. Mais je les avais un peu déchirés. Et puis, j'en ai certains qui se sont un peu perdus. Donc, j'ai choisi, pour être sûre de ne pas les paumer, d'ouvrir les enveloppes par le bas. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc, du coup, ici, la première, la deuxième... Alors du coup, je ne sais pas encore comment je vais vous présenter ça, si je vais choisir de retourner la vidéo. On va faire ça comme ça, tac tac, et de toute façon, je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà. Donc le premier jour, c'est chez Scrapdiddy. Nous avons reçu un tampon et un dice, enfin deux dice. Un tampon ici. Donc je ne sais pas si ça va bien ressortir. Donc on nous dit « Je t'aime aujourd'hui comme le soleil qui brille au-dessus de nos vies. À jamais réunis, je t'aime cette nuit alors que la lune luit. Sur tes cheveux d'or, mon ange assoupi, je t'aimerai demain, embrasserai ta main et t'entraînerai joyeux sur l'éternel chemin. Comme des lucioles, les pavés brilleront, comme des diamants, les pierres rouleront, et nous danserons, ivres de bonheur, la chamade ancrée dans le cœur. » C'est beau, c'est beau, c'est beau. On fera des petites cartes de Saint-Valentin, que c'est beau, c'est chouette. C'est chouette, puis au pire, petit tampon de fond. On n'est pas obligé de tamponner l'entièreté. En tout cas, si tout n'apparaît pas bien, c'est pas grave. Petit tampon de fond, super chouette. Donc eux, ils ont appelé ça fond de texte. Je t'aime aujourd'hui. Donc c'était dans le premier jour du calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Et on a deux dies avec douceur et moment, avec des espèces de petits ronds à chaque fois qui entourent la découpe des lettres. Donc ça, c'était pour le premier jour. Ensuite, deuxième jour, on a eu un pochoir. Pochoir avec des petites étoiles. Pour l'instant, j'ai rien testé encore. Hein. Ça sera un petit test après la vidéo de tous ces éléments. En plus, j'ai mon Daily December à poursuivre. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai fait déjà la base. Alerte spoiler. Je ne sais pas si je vous montrerai ou pas ça. J'ai beaucoup de bazar sur mon bureau. D'ailleurs, ça, c'était les petits stickers de l'an dernier. Là, il m'en manque, mais c'était les petits stickers qu'il y avait sur les enveloppes de Scrapdiddy qui étaient donc bleus. L'année dernière, je me souvenais même pas qu'elles étaient bleues. Et ça va parfaitement de toute façon avec mon gros Daily December. Je pense que je vous le montrerai dans ce sens-là, la vidéo. Et du coup, à chaque fois, j'ai des grosses enveloppes, les plus grosses enveloppes que je pouvais faire. Et à l'intérieur, j'ai donc des feuilles, des trucs comme ça, décorés. Super chouette. Il va falloir que je m'y mette. Il va falloir que je m'y mette et j'avais choisi de mettre 2 jours par enveloppe. Histoire qu'il n'y en ait pas trop. Ça en fait déjà 12 ou 13, je ne sais plus si j'ai choisi d'aller jusqu'à 25. Enfin, super chouette. Il est super lourd. J'avais choisi de mettre les petites lettres là, avec du Posca doré. Puis les petites lettres d'Eli. Enfin bon, bref, j'aime trop ce que j'ai fait. Il faut vraiment que je prenne le temps d'embellir tout ça. Et puis j'avais mis des espèces de petites... alors ça n'arrête pas de s'échapper, mais un espèce de petit... comment on appelle ça? Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin, ça se vendait en rouleau. J'avais acheté ça, il me semble, chez La Foire Fouille. Je suis plus sûre. En tout cas, j'ai trouvé ça super chouette. Je sais pas si je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo ou pas sur mon Daily December. J'aimerais bien en vrai. Mais bon, vu que je mets des photos des fois assez perso, bon, on verra. Mais j'aimerais bien vous montrer ça sur la chaîne une fois que ça sera fini. Je vais m'y atteler là cet après-midi. Nous sommes samedi après-midi, samedi 4. Donc j'ai m'y atteler cet après-midi pour rattraper les 4 jours déjà. Parce que j'ai trié les photos, mais j'ai rien imprimé, tout ça. Enfin bon. Bref, Gaëlle. Arrête de parler. Du coup, petit pochoir qui n'est pas très grand. Hein. Ça doit faire, je regarde là, ça doit faire 10 par 10 dans ces eaux-là, avec des petites étoiles. Et donc, c'est appelé étoile et cercle. Normal. Hein. Étoile à l'intérieur, cercle autour. Donc ça, c'était pour le 2. Ensuite, le 3. Le 3, nous avions un dies et un tampon de fond avec des petites taches. Comme ça, donc à chaque fois c'est des tampons, je ne l'ai pas précisé, c'est des tampons montés, hein, les tampons de Scrapdiddy, donc pas besoin de racheter de la mousse ou quoi. C'est vrai que c'est le seul regret que j'ai chez Saga Post Scrap sur leurs tampons,
c'est que bah, c'est un tampon qui est assez onéreux. C'est un calendrier qui reste assez onéreux quand même, et puis il faut monter les tampons et la mousse de montage, c'est assez cher. Après, il y a toujours... Ah là, je l'ai à proximité pour une fois. Vous avez ça qui vous permet de... Lorsque les tampons ne sont pas montés, c'est tack and peel. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Moi, si je fais un jour une vidéo des indispensables, pour moi, c'est un des indispensables parce que quand vous avez des tampons qui sont pas montés, parce que des fois, il y a des tampons qui sont chouettes, hein. Si vous commandez chez Sagapo Scrap ou quoi, des fois, sur des box, ils font des petites box, enfin, non, pas des box, des sets de tampons, quoi, mensuels. Et moi, j'avais commandé et c'est vrai que je savais pas que ça existait, donc j'avais acheté de la mousse en plus et ça revient cher. Bref, oula, j'ai cru que le téléphone allait tomber. Du coup, la petite tampon de fond avec des petites taches et 3 dies. Donc des dies végétation, hein, végétation avec fleurs, des espèces de petites feuilles. Super. Ça reste un set feuillage qui peut vraiment passer partout sur des ATC. C'est des dimensions qui sont pas super grandes, hein. Je regarde vite fait. Ça fait un truc comme 6, 7. Ça fait 7 maximum. Entre 6,5 et 7. Donc c'est des petits formats, donc c'est plutôt chouette. Sur des cartes, ça peut passer. Et sur du coup des ATC ou quoi, nickel. Et donc 4e jour, découverte du jour. On avait 2 choses, j'avais juste un doute, c'était le 2, parce qu'on est entre guillemets juste un pochoir. Je pensais qu'on aurait un dies aussi, mais bon, bref. Là aujourd'hui on avait quand même 2 choses, donc comme tous les jours, sauf le 2. Donc on avait une planche avec des mots, donc planche qui s'appelle Mon journal de souvenirs. Moi, c'est vrai que je suis scrapeuse, mais j'ai aussi un bullet journal. Et pendant un temps, alors je ne l'ai pas fait pendant longtemps, mais j'ai acheté des petits sets de tampons comme ça chez les Astuces de Margot, sur la boutique de Margot. Et donc, c'était des petites planches comme ça, avec des mots, des dessins en doodle, voilà. Le même genre de planche, hein, vraiment, à mon avis, ça doit être du papier recyclé, parce que c'est une boutique, pour le coup, alors pas Scrap Didi, même si c'est pour le coup une boutique française, je sais pas s'ils s'engagent sur tout ce qui est papier recyclé, environnement, tout ça, mais en tout cas, je sais que les Astuces de Margot, leur planche, c'était vraiment papier recyclé, l'envoi, c'était avec du papier feuille de riz, je crois, enfin bref, hyper engagé niveau recyclage. Donc le même genre de planches qui sont vendues, bon j'avais arrêté parce qu'au bout d'un moment c'était un peu onéreux, mais là en tout cas vous avez plein de mots, et en tout cas ça me rappelait cette période où j'avais commandé des planches comme ça, de stickers sur la boutique de Margot pour faire mon bullet journal. Donc là vous avez Il était une fois, vous avez peut-être eu le temps de lire, Mon plus beau voyage, Toi et moi, la rentrée des classes, Journée mémorable, Tous réunis, Mon moment favori, Entre amis, Ma photo rigolote, Halloween même pas peur, Photo remplie d'amour, Toi, le plus beau jour de ma vie, Jolie naissance, XOXO, Ensemble, Soirée mémorable, Souvenirs de vacances, Week-end en famille, Bonne année, Fête des pères, Mon petit coin de paradis, Fête des mères, Mes enfants, Le jour de Noël, La chasse aux œufs, L'événement du siècle, Nous, Joyeux anniversaire, Mon portrait de famille, Ma petite bouille d'amour, Ma plus belle réussite, avec des petites étoiles aussi, Mon moment, Notre Saint-Valentin, Ma photo préférée. Donc plein de mots que vous pourrez utiliser toute l'année. Donc ça, je trouve que c'est une super idée. Je sais pas si Amandine et Geoffrey passeront sur ma chaîne ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une idée juste au top. C'est juste trop chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et là, du coup, vous avez des onglets. Donc moi, je trouve ça chouette. Très chouette. Là, vous avez un onglet un petit peu particulier. Moi, j'ai une perfo qui vient de chez Stampin' Up. Je sais pas si je vais avoir accès ou pas. Ouais, elle est par-dessus. Donc moi, j'avais une perfo onglet comme ça, que j'aime beaucoup. Il faudrait que je refasse absolument des ATC ou des cartes. Je sais pas, c'est pas pop-up, c'est... bref, avec un espèce de feuillet transparent. Je sais pas si j'en avais fait sur cette chaîne. Mais en tout cas, faudrait que je refasse un tuto de ça. Ça pourrait être très très sympa. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, le petit onglet permet de tirer l'espèce de feuillet transparent. Et vous pouvez coloriser par-dessus, enfin faire un effet un peu carte magique ou ATC magique. Là, c'est à peu près le même format. Il y a juste le bas de l'œillet qui est plus grand, mais je crois que le rond est pareil. Moi, le rond, je m'en suis servi. Alors, je sais pas, non, les petites boîtes, elles sont derrière. Mais j'ai publié un tuto récemment avec des petites boîtes. Comment j'avais nommé ça? J'avais utilisé le même nom qu'une autre vidéo où c'était utilisé, où les mesures en tout cas étaient en pouces. C'était les boîtes. Enfin bon, bref, une des dernières vidéos que j'ai sorties. Boîte. Je sais plus comment j'avais nommé cette vidéo. Bref, c'est pas grave.
En tout cas, c'est un des tutos et en gros, j'avais utilisé ce rond-là, donc on peut l'utiliser en faisant un tout petit contour avec le ciseau, ça le fait aussi. Bref, du coup, onglet, puis là, une partie, ça vous pouvez l'utiliser sur la partie haute d'une petite carte ou quoi. Super, j'avais pas du tout ces éléments-là, donc super chouette. Voilà, donc ça c'est pour les 4 premiers jours, pardon. Donc moi je conserve les enveloppes, je sais pas encore ce que j'en ferai. En tout cas les stickers, je les réemploierai l'an prochain, comme ce que j'avais pu faire ici. Là je crois qu'il m'en manque un de souvenirs. En plus il y a le 2 qui s'est décollé. Je sais pas, il doit être dans la boîte. Enfin bon, j'avais tout gardé, même de chez Saga Scrap, j'avais découpé les petits numéros. Enfin, on verra. Je verrai cette année comment je m'arrange. Voilà, donc il y a un dies environ par jour, à l'exception du 2. Vous avez du coup petite planche de mots, sticker, tampon de fond, encore tampon de fond ici. Et puis, alors du coup, je sais pas dans quel sens je vais vous mettre la vidéo. Donc ça apparaît peut-être à l'envers. Enfin bon, bref. Du coup, je vais faire en sorte que ça apparaisse quand même à l'endroit, lorsque je lisais tout à l'heure. Parce que je sais jamais quand je filme comme ça, dans quel sens je le mets. Enfin, tout est-il, tampon de fond, dies, et pochoir. Donc vous avez un petit peu de tout dans ce calendrier. Moi j'en suis très contente en tout cas, j'en étais pas du tout déçue l'année dernière. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que j'ai commandé cette année. Donc moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite de cette ouverture de calendrier de l'Avent. Je pense que ce sera quand il y aura 4 autres numéros, donc je pense que je ferai une vidéo aux alentours du 8, donc soit un mercredi, soit un samedi, soit un dimanche, enfin bref, dans ces eaux-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!